Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est toujours la suite de l'expansion de mon réseau en Zigbee. Donc là, je vais vous présenter un nouveau produit qui est un détecteur de fumée. Donc je vais vous mettre ici que j'ai acheté pareil sur AliExpress. Donc l'objectif est de voir si ce type de produit en Zigbee, s'il est efficace, s'il réagit bien à ce qu'on lui demande. Donc là, dans le cas, donc c'est de voir s'il détecte bien une fumée et de voir s'il est compatible au niveau de nos chers assistants vocaux. Donc on se retrouve tout de suite pour le déballage et puis après pour le test et la démonstration de mise en service. À tout de suite. Donc nous voilà donc dans le déballage du produit. Donc vous avez vu un produit de type classique. Bon, la boîte elle a été un petit peu abîmée au transport. Donc on voit que c'est compatible déjà Smart Live ou Tuya. Donc je répète, Smart Live pour soi-disant la version européenne, mais moi j'utilise essentiellement Tuya. Donc un Smart en Zigbee, comme je vous l'ai précisé, et donc c'est un capteur, comme il marque, de fumée détecteur. Donc voilà, au niveau des précisions sur le devant de la boîte, il nous précise que la sirène, elle émettrait donc assigné une force sonore supérieure à 80 décibels. Donc après, sur le côté, qu'est-ce qu'on a? Bon, quelques indications pour pouvoir l'accrocher, rien de spécifique. De l'autre côté, exactement la même chose que sur la face. Et ce côté-là, il nous rappelle un peu les caractéristiques d'utilisation de température entre 0 et 50 degrés, que c'est supérieur à 80 décibels au niveau sonore. Et que en dessous de 20%, on a une alerte apparemment de la batterie. Donc après, qui fonctionne sur pile. Donc on va déballer cette boîte, on va découvrir ensemble tout ce qu'il y a dedans. Donc on y retrouve donc un petit sachet de vis, mais ça sera en fonction du mur, enfin éventuellement surtout du plafond dans lequel vous allez l'accrocher. Donc là, on a, qu'est-ce qu'on y trouve? Donc des petites protections en carton qui sont pas nécessaires. Donc là, on voit le produit. Donc apparemment, je sais pas si vous voyez bien, donc avec un petit bouton test ou mute. Donc apparemment pour l'éteindre une fois que il a sonné, un petit voyant. Sur les côtés, qu'est-ce qu'on voit? Ici, éventuellement peut-être un bouton. Non, ça c'est juste pour dire de l'ouvrir. Et rien d'autre de spécial sur le produit. Et dans le reste de la boîte, il n'y a plus rien. Donc on voit par contre sur ce produit, on n'a pas les piles. Donc là, on va procéder à l'ouverture. Donc j'ai dû regarder, j'avais pas fait attention qu'il y avait la petite notice d'explication dans le petit sachet. Elle était bien planquée. Alors en fait, quand elle m'a servi surtout à comprendre comment on l'ouvrait. Et c'est tout bête, en fin de compte, il fallait juste, donc comme je vais vous le montrer, au niveau de l'arrière, faire un quart de tour et en fin de compte de retirer le couvercle. Donc là, qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'on voit on doit y mettre une pile de carré, donc de 9 volts. C'est bien, en plus, c'est bien précisé là. Donc je vais aller essayer de trouver donc une pile de 9 volts et puis on revient tout de suite pour donc la mise en route et puis l'appairage donc avec Tuya. Donc nous revoilà, j'ai réussi donc à en trouver une. Alors le plus avec le plus, le moins avec le moins. Voilà, on a installé la pile. On remet donc ce couvercle où il faut faire apparemment de retour un quart de tour. Alors voilà. Et pour l'instant, tout ce qu'on peut voir, c'est que voilà. Donc si on appuie sur le bouton, voilà. Alors normalement, le fait qu'il clignote, c'est qu'il doit être en mode appareillage. Donc on va se retrouver tout de suite sur l'application. Donc pour moi Tuya ou pour certains d'entre vous Smart Live. Et on va regarder pour mettre tout ça en fonction.
Nous voilà devant donc la possibilité de faire l'appareillage sur Tuya. Donc Tuya, pour la plupart d'entre vous connaissent déjà le fonctionnement. Donc on va faire le petit plus, ajouter un appareil. Donc on va appuyer quelques secondes sur le bouton. Voilà, donc là ils viennent de clignoter. Alors on va aller dans sécurité et capteur. Donc on va aller dans capteur, nous c'est Zigbee. Donc sur la passerelle Zigbee. Donc il nous demande si ça, la petite LED donc clignote, on lui dit suivant. Voilà, on va attendre, patienter quelques secondes pour voir si il a trouvé donc le réseau et si il va bien nous l'appareiller au niveau de l'application. Donc je vais accélérer la vidéo et on se retrouve d'ici quelques secondes. Donc voilà, il a trouvé donc le détecteur qu'il a appelé Smart Alarm. Donc nous on va le renommer. Voilà, donc on va l'appeler détecteur. Voilà, détecteur de fumée couloir. Voilà, parce que moi je vais le positionner dans le couloir. Donc on nous choisit la pièce, on fait terminer. Voilà, il nous dit que l'opération est terminée, on confirme. Alors il nous dit que cet appareil est un appareil de sécurité avec des notifications d'alarme. Pour vous assurer de recevoir la notification, veuillez cliquer sur tester pour vérifier si vous avez activé l'autorisation. Voilà, donc nous on va faire déjà ne plus afficher et on va faire tester. Voilà, donc il nous demande de passer à l'étape suivante pour pouvoir valider au niveau des appareils. Mais moi, ça avait déjà été fait au préalable sur d'autres appareils. Donc là, on constate que le niveau de batterie, il dit qu'elle est faible. Bon, apparemment, je n'ai pas récupéré une pile assez rechargée et qui ne détecte pas pour l'instant de fumée. C'est normal pour l'instant. On n'a pas fait le test pour voir s'il y a de la fumée. Donc, voilà les premières indications. On va aller voir au niveau de la passerelle donc Zigbee pour voir si justement... Alors, je cherche ma passerelle Zigbee, voilà. Voilà, et on voit bien, donc dans la passerelle Zigbee, on voit bien le détecteur de fumée couloir, donc, et les autres appareils, forcément, Zigbee de la maison que je commence à développer. Et donc, si on reclique dessus, forcément, on retombe sur sa page de notification. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir constater? Donc, apparemment, il nous dit que l'appareil est compatible Alexa et Google Assistant. Donc ça, on va pouvoir le tester au moment où on fera la mise en situation. Et après, bon, après, il n'y a rien d'autre de spécial à part le fait de créer des routines qu'on fera sur une prochaine vidéo. Donc là, on va déjà le mettre en situation, l'installer et on se retrouve juste après déjà pour voir si cet appareil en Zigbee fonctionne parfaitement, tout au moins déjà par rapport à la remontée d'informations des notifications. Donc je vous dis à tout de suite. Donc nous voilà dans mon jardin comme je vous le précise. Donc le but est de tester donc si avec de la fumée, donc je n'allais pas le faire à l'intérieur de la maison, si donc il reconnaît bien donc la fumée et s'il se déclenche donc et qui nous donne donc le niveau sonore indiqué supérieur à 80 décibels. Voilà, donc je lui ai envoyé de la fumée, vous voyez que il a bien réagi. Donc on va l'arrêter. Voilà.
Et une fois qu'on appuie sur le bouton, on voit qu'il continue à clignoter et après il se remet en stand-by. Donc on se retrouve pour la suite de la démonstration. Là maintenant on va regarder si ils sont compatibles de chez nos chers assistants vocaux, donc de chez Google et de chez Amazon. Alors on va regarder du côté de chez Google si nos appareils, enfin surtout cet appareil là, donc de détecteur de fumée, est-ce qu'il apparaît donc dans la liste pour pouvoir faire donc des routines et des scénarios. Donc on le voit apparaître à ce niveau là, donc on le voit bien, détecteur de fumée couloir, donc et qui est bien associé donc à Tuya. Donc on voit qu'on va pouvoir donc créer donc une action autour de donc du détecteur de fumée et de lui rajouter donc éventuellement une fois qu'il se détecte, qu'il allume une lumière, donc de lui donner d'autres actions que seulement le fait qu'il sonne. Donc on va faire le petit plus, donc on va faire donc maison, donc on va choisir le déclencheur, donc lorsqu'un appareil fait quelque chose, donc nous, notre but il est là. Donc on va aller voir si on trouve donc notre cher détecteur de fumée, donc on continue et apparemment donc je le vois pas apparaître. Est-ce que j'ai été trop vite et que je suis passé à côté? Donc, je le vois toujours pas. Alors je l'ai assigné pourtant à une pièce. Alors on va revenir en arrière. On va retourner sur l'appareil. Voilà. Donc voilà. Donc déplacer l'appareil. On va lui dire dans le couloir. Donc il faut peut-être l'assigner à une pièce pour pouvoir le retrouver. Donc là on voit bien que on l'a mis dans le couloir. Donc on va lui demander une action. Donc on va au niveau de la maison, donc ajouter un déclencheur, on recommence. Donc lorsque l'appareil fait quelque chose, donc on va aller chercher le couloir et là on voit bien le couloir, le détecteur dans le couloir. Alors démarrer ou arrêter la recharge, brancher ou débrancher. Donc je vois pas trop ce qu'ils disent par ça, donc déclencher, donc démarrage ou arrêter la recharge ou brancher, débrancher. Et d'autres informations, détecteur, non. Donc, par contre, on peut lui dire n'importe quand dans la journée, tout ça. Mais nous, notre but, c'est qu'il déclenche démarrer ou arrêter la recharge. Et si on dit débrancher ou rebrancher. Alors là par contre au niveau de l'explication c'est pas très bien clair, je ferai une vidéo avec un test complet, mais on voit que normalement on peut, donc on va en choisir un au hasard, déclencher, donc démarrer la recharge et on va faire donc une action. Donc on va lui dire qu'il va du coup donc en test, on va dire en action, donc régler un appareil. On va lui demander, admettons, d'allumer le plafond. On va lui dire d'activer le plafond. On ajoute l'action. Voilà. Donc on peut l'enregistrer. On va l'appeler ça test déclencheur. Donc ça c'est juste pour l'exemple, hein. Après vous y mettrez ce que vous voulez.
Et on va enregistrer. Et on va voir donc si il prend bien. Donc voilà l'action que on lui demande. Donc test déclencheur, on le retrouve là. Et si il fonctionne, donc ça, on fera le test dans une prochaine vidéo, mais il ne nous empêche pas de faire en fin de compte une action. Donc on va désactiver pour l'instant cette routine de test et on la laissera pour la prochaine vidéo, la suite. Donc voilà, donc pour la partie Google, on voit que on n'a pas de problème pour déjà retrouver l'appareil et de créer donc une action autour de cet appareil pour qu'il déclenche donc une succession d'actions. Alors maintenant, nous voilà donc au niveau de notre cher assistant Amazon. Donc on va essayer de regarder si on retrouve donc dans les appareils. On va faire tous les appareils. Voilà. Alors, est-ce qu'on retrouve notre déclencheur? Donc là, normalement, il est par ordre alphabétique. Et on voit par contre que par rapport à notre cher assistant de chez Amazon, je le vois pas du tout. Donc il n'a pas l'air compatible de notre assistant de chez Amazon. Donc on va approfondir, je vais regarder un peu pour voir si dans le cas où on peut le voir quand même à partir d'Amazon, mais tout au moins déjà dans la liste de tous les appareils, on voit que il n'apparaît pas. Donc nous on voit là pour la conclusion donc de cet appareil de détecteur de fumée en connexion Zigbee. Donc on voit que déjà il fonctionne dès qu'il détecte de la fumée. Donc on voit bien qu'il se connecte bien à la passerelle Zigbee. Alors dans un premier des tests donc là que j'ai fait par rapport à la reconnaissance de nos chers assistants vocaux, on voit que sur Google donc on revoit l'appareil et on peut commencer à faire donc une action suite à son déclenchement. Par contre, pour l'instant, j'ai pas trouvé donc sa présence auprès de chez Amazon. Donc de toute façon, ça fera le biais d'une une vidéo de suite sur la mise en route de routine et de scénario sur cet appareil. Donc voilà, donc cet appareil, c'est quand même un appareil hyper important parce que c'est un appareil dédié à la sécurité et essentiellement à la sécurité des personnes et des biens pour protéger en cas d'incendie votre domicile. L'objectif donc de cet appareil est de pouvoir aussi de nous alerter par notification soit de nos appareils d'assistants vocaux, soit par donc un déclenchement d'autres appareils connectés de la maison. Donc voilà, donc vous avez vu au niveau de son prix, moi je l'ai payé moins de 10 €, donc les prix varient sur AliExpress. Donc on va le mettre, moi je vais le mettre à sa place définitive et je vais le tester à plusieurs reprises et puis je vous en donnerai le retour sur la deuxième partie de cette vidéo, surtout pour nos assistants vocaux pour voir si les actions fonctionnent, si Amazon, donc l'application Amazon le reconnaît ou pas. Et puis pareil, si on peut faire des actions à partir d'Amazon. Donc voilà, je vous remercie en tout cas grandement d'avoir suivi cette nouvelle vidéo supplémentaire dans ma chaîne. Je vous invite donc à vous abonner et à partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas, je suis là pour répondre à tous vos commentaires.
Et chose que je fais grandement déjà sur pas mal de forums liés à la domotique et à partir de ma chaîne YouTube. Donc je suis à votre disposition si vous avez la moindre question. Sans quoi, ben, je vous dis bonne journée ou bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo et on se dit donc à la prochaine. Au revoir, ciao.